il ne faut pas se tromper de combat. L'évangile qui nous relate les tentations du Christ dit à ces pierres qu'elles deviennent du pain, monte en haut du temple et puis jette-toi d'en haut, et puis prosterne-toi devant moi lorsque le démon lui montre tous les royaumes du monde. Ces différentes tentations nous enseignent sur le combat spirituel. Jésus lui-même a voulu partir au désert et se battre avec le démon. Alors, quel est le premier enseignement que nous pouvons tirer de ce combat du Christ qui vient éclairer notre propre combat? Sans doute un des premiers enseignements, c'est que justement, il ne faut pas se tromper de combat. Quelle est la première tentation? La première tentation, ce n'est pas la tentation de la gourmandise ou la tentation de la chair. Dieu n'a pas fait apparaître un immense pain en disant « Ah, tu vas manger ce pain » ou je ne sais pas, un espèce de banquet complètement réjouissant, ni des tentations charnelles. La première tentation, elle est beaucoup plus subtile. Dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Ce n'est pas tout à fait la gourmandise. La gourmandise, Dieu aurait fait apparaître un repas ou du pain. Là, c'est la tentation qui touche le refus de la fragilité. Si tu es le Fils de Dieu, tu n'as pas à être fragile. Fais un miracle, sors de ta fragilité, tu n'as pas à avoir faim. Un Fils de Dieu ne peut pas avoir faim. C'est la tentation de la puissance qui enlève, qui remplace, qui annule notre fragilité. Et c'est pour ça que c'est très subtil. Et justement, d'ailleurs, dans l'Évangile, Dieu n'enlève pas notre fragilité. En un claquement de doigts, Dieu aurait pu enlever la fragilité de Pierre. Mais Pierre s'est écroulé. Ça faisait des années, 3 ans qu'il était avec le Christ. Dieu n'a pas enlevé, le caractère un peu exubérant de Marie de Béthanie qui vient avec son parfum, etc., avec ses cheveux. Dieu n'enlève pas ce que nous sommes. Et peut-être c'est le cœur du combat spirituel. C'est vrai, il y a le combat contre la chair, c'est bien évident, mais le combat spirituel, c'est d'abord changer de regard sur nous-mêmes et se regarder dans la lumière de Dieu. Lorsque le démon dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain, le démon veut le faire entrer dans un autre regard. Regarde-toi comme quelqu'un de puissant, de fort, mais surtout pas comme quelqu'un de fragile. La première tentation que le Christ a vécue, et il la refuse, cette première tentation, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première tentation, elle est spirituelle. Ce qui me nourrit, c'est la parole de Dieu qui m'est donnée tel que je suis dans ma fragilité. Et d'une certaine manière, c'est le cœur du mystère du salut. Il n'y a pas à rêver d'un saint que je ne serai jamais, où toutes mes fragilités ont disparu. C'est moi tel que je suis, que Jésus est venu rechercher. Et c'est pour ça qu'il est descendu dans la mort et qu'il est ressuscité. La mort et la résurrection, c'est que c'est moi-même que Jésus cherche. Jésus ne veut pas faire quelqu'un à côté, il ne veut pas recommencer à zéro. Il veut recommencer avec tout ce que je suis. Alors oui, c'est le premier enjeu du combat spirituel. Il y a à lutter contre la chair, contre le monde, contre le démon. Mais d'une certaine manière, le premier combat, c'est avec moi-même, en acceptant que mes fragilités, c'est comme cela. Même Jésus a été fragile, même s'il n'a pas péché. Mais même Jésus a connu la fragilité de la condition humaine, la fragilité de la souffrance. C'est comme cela que Jésus veut me révéler de façon extrêmement grande que je suis Fils de Dieu pour lui.